Shalom, très heureux de vous recevoir. Un message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Je suis donc le grand Blaise Kanga. Aujourd'hui, nous avons un thème d'une très grande portée. La rançon a été déjà payée, vous êtes couverts. La rançon peut être définie comme le prix qu'on paie pour la délivrance, pour un rachat d'un captif, d'un esclave, d'un coupable. Savez-vous que quelqu'un vous a tellement aimé, tellement aimé, qu'il a gratuitement payé votre rançon sans vous demander votre avis? Cette personne, vous l'avez deviné, n'est tout autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le Père de notre salut, le Dieu d'amour. Savez-vous que parce que Jésus a payé le prix, cette rançon, vous n'avez plus besoin de subir ce que vous endurez maintenant? Oui. Alors, plus de peur du lendemain, plus de peur de la mort, plus de peur de la maladie, plus de peur des problèmes de la vie. Jésus, assurément, a payé la rançon. Vous pouvez, avec assurance et avec sérénité, lever votre tête. Plus personne, je dis bien plus personne, ni dans votre famille, ni en dehors, ni dans le monde des ténèbres, ni dans le monde de la lumière, ne peut vous accuser, ni vous condamner. Aussi, en Romains 8, verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant, parce que le Seigneur a payé la rançon, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a payé pour vous. Alors, détendez-vous et faites-lui confiance. Ton Dieu gère, il prend soin de toi, il est au contrôle et tout se passera absolument très bien. Alors, lisons Job 33, verset 24, version du second, qui dit ceci. Il dit, Dieu a compassion de lui. Et Dieu dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Je reprends, Dieu a compassion de lui. Oui, de toi qui me regarde, qui est si traumatisé, si inquiet. Il dit, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et cette rançon, Jésus-Christ est ta rançon. Sa vie est ta rançon. Son sang est ta rançon. Tout ce qu'il accomplit sur la terre pour toi, gratuitement, est ta rançon. Et ce texte encore est accentué par Matthieu 20, verset 28, qui dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Le but de sa venue, c'est pour cela. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oui, il parle de toi. Oui, je lui parle vraiment de toi. La vie de Dieu, la vie de Christ, la vie du Seigneur est la rançon. Cette rançon a été payée. Cette rançon a été apportée. Cette rançon a été donnée. Tu ne dois plus t'inquiéter, car la rançon demandée par les forces des ténèbres, par la mort, par l'impureté, par les sorciers, par les méchants, cette rançon-là, déjà, n'a pas été payée aux méchants, mais a été payée au grand Dieu. Chers frères, chères sœurs, vous qui me regardez, vous êtes couverts. Dites, je suis couvert. Dites-le encore, je suis couvert. Dites-le, je suis couvert. Par conséquent, personne, je dis bien, personne ne peut vous toucher. Votre rançon a été payée. Alors, réjouissez-vous. Prenez courage. Le meilleur, oui, le meilleur est à venir. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ce frère, pour cette sœur qui jusqu'alors avait été tourmentée, avait été inquiétée, avait été oppressée. Mais aujourd'hui, elle a pris conscience, un message d'espoir, que la rançon a été payée gratuitement. Aussi, sa vie est protégée, est préservée. Il est couvert. Sa famille est couverte. Ses enfants sont couverts. Tout le monde en qui il croit, qu'il aime, sont couverts. C'est pourquoi, Père, nous prions qu'aujourd'hui, alors que nous regardons un message d'espoir, ta grâce le localise, le garde, le préserve et fasse de lui un homme en paix. Soyez bénis, que Dieu vous garde, vous fortifie. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir, pour toi qui justement étais un frère, étais une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur.
il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti. Accorde-moi ta force, ta grâce. Ramène-moi à toi. Enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré, ton Dieu t'a restauré, ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé, et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.